Ouais, salut les gens, salut les confinés, salut les apiculteurs. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un plancher contre les varroas. C'est le plancher en tube Happy Keeper. Alors, certainement que il y a beaucoup de monde qui ne doit pas connaître ce plancher. Donc ce plancher, vous voyez, c'est très simple. Il y a un entourage en bois classique. Et il y a à l'intérieur des tubes en plastique. Des tubes en plastique, n'est-ce pas? Bon là je ne l'ai pas nettoyé, il faut que je nettoie. Bon, ces tubes en plastique remplacent le plancher grillagé. Ils sont espacés d'une manière qui se trouve un tube dessous chaque cadre. Ok, donc on place ça comme ça. Ça vit au fond du cadre en bois. Voilà. Hop. Voilà. Donc ça c'est le fond de la ruche. À la place d'avoir un plancher grillagé, on a ça. Parce que, qu'est-ce qui se passe avec les varroas? Quand ils tombent sur un plancher grillagé, l'écartement qu'il y a entre le métal est assez large pour que le varroa tombe à travers. Mais si le varroa, par chance, tombe sur une partie métallique, il va, tiens, mais voilà, on va prendre celui-ci par exemple. S'il tombe sur une partie métallique, il est capable de s'accrocher encore là, pour remonter sur une abeille plus tard. Et sur ces planchers grillagés, les abeilles promènent à plat dessus. Elles se promènent là-dessus, elles se promènent là-dessus, et puis pendant ce temps-là, le varroa, hop, il peut remonter sur une abeille. Parce que le varroa, quand il tombe d'une abeille ou d'un cadre, s'il remonte sur une abeille aussitôt, il reprend sa petite vie. Mais si dans les 4 heures qui suivent, il n'est pas remonté sur une abeille, il va mourir. Donc 4 heures pour un varroa, c'est un moment qui est très long pour lui. C'est un moment qui est très long et qui permet de se reprendre pied sur une abeille et de reprendre sa vie plus haut dans les cadres. Donc le plancher grillagé, entièrement grillagé comme là, c'est pas mal. Mais vous pouvez voir que là, il y a une partie... on voit bien là, comme ça. Ouais, là, il y a une partie en bois qui fait au moins un bon centimètre de large. Tout le tour. Ici, comme ça. Rien que ça suffit pour que les varroas ils aient de quoi reprendre pied sur des abeilles. D'accord? Alors qu'avec les planchers en tube, plancher Happy Keeper, ok? C'est la marque. Alors qu'avec le plancher en tube, il n'en a rien. Les parois de la ruche viennent ici, comme sur tout plancher, d'accord? Mais ce qui se passe, c'est que il n'y a aucun espace, nulle part, où il peut s'accrocher le varroa. Il glisse, il tombe au-dessous. Et il n'y a pas que les varroas qui tombent en dessous, il y a tous les déchets de la ruche. Les morceaux d'abeilles mortes, la cire, tout ce que vous voulez, le pollen qui n'est pas bien mis dans les alvéoles, tout ça. Tout tombe au fond de la ruche. Donc ça, c'est un plancher très hygiénique pour les fonds de ruche. Alors, c'est un moyen passif de lutte contre les varroas. Alors j'avais installé ça moi à l'époque sur la 12 cadre, je le prépare pour le remettre sur la 12 cadre, parce que c'est la 12 cadre qui va reprendre du service, mais ce plancher là j'en avais acheté plusieurs pour mettre sur des 10 cadres aussi. Alors ce plancher là, je vais vous faire un peu de lecture parce que j'ai de la documentation, et ouais, parce que du temps où j'étais membre du bureau du GDSA de la Dordogne, j'étais très actif là-dedans. J'étais très actif pour trouver des informations, pour trouver des moyens de lutte contre les varroas, pour trouver toutes sortes de trucs, parce que je ne me suis pas occupé que de ça. Bon voilà, alors, le plancher en tube, on va vous faire quelques lectures, alors vous allez voir. Tiens, par exemple, bon mais c'est des vieilles infos, ça date de 2004, hein, c'est ancien. Deuxième expérimentation, janvier 2006 à 2007, donc juin 2007. Donc c'est quand même des trucs qui datent, mais le principe reste toujours le même. Plateau grillagé de 5,4 à 20,1%, 8,9% en moyenne d'infestation de varroa. D'accord? Avec le plateau à tube, 1,5 à 6,5, 4,4% en moyenne. C'est-à-dire la moitié par rapport à un plateau grillagé. D'accord? Alors ensuite, l'écartement entre les tubes. Vous voyez, l'écartement entre les tubes, il est fait de manière à ce qu'il n'y ait pas moyen qu'une abeille puisse tomber à travers. C'est prévu pour. Et les abeilles se promènent beaucoup moins sur ces tubes. Ouais, les abeilles se promènent beaucoup moins sur les tubes que sur le grillage. Donc, qu'est-ce qui se passe? Au lieu qu'elles soient là sur les tubes à promener, elles sont dans les cadres en train de travailler. Vous voyez?
Donc les abeilles sont plus actives, sans qu'on les force à travailler, hein, ça se fait naturellement, mais surtout l'hygiène est permanente, permanente, permanente. Quand vous avez un plancher comme ça, si vous mettez un plateau blanc dessous pour récupérer les déchets, pour regarder ce qui se passe, vous allez voir, c'est impressionnant, impressionnant ce qui tombe. Vous mettez côte à côte deux ruches, une avec un plateau grillagé, une avec un plateau à tube, la différence elle est immense, immense, immense. Voilà, donc ce plancher-là, attendez, on va vous dire d'où ça vient. Ça vient de... Alors, monsieur Jean-Pierre Lepabic, c'est un apiculteur marseillais. D'accord? Enfin, le plateau à tube a été inventé en 93 par un apiculteur marseillais, Marcel Legris. Il faut rendre les choses dans l'ordre, ok. À cette époque, il avait observé que de nombreuses colonies d'abeilles sauvages survivaient sans traitement anti-varroa. Oui, mais tous, vous avez dû faire la même constatation. On pensait que c'était parce que certains... le modèle plateau réalisé par Marcel Legris comprenait des tubes rigides, encastrés à l'avant et à l'arrière du plateau. Les tubes étaient d'un coût élevé de fabrication délicate. Bon, voilà. Monsieur Legris, il a lâché l'affaire, et c'est monsieur Lepabic, Jean-Pierre Lepabic, qui a mis en place la commercialisation, la fabrication de tout ça. Alors, monsieur Lepabic, apiculteur, 20 rue des Acacias, 92 500, Roy-Malmaison, France. Son site, je ne sais pas s'il existe toujours, je n'ai pas vérifié. www.apiculture.com/apiculteur/. Voilà. Donc, au téléphone, on s'en fout, ok. Je vérifierai, je vous dirai si ce site est toujours actif. Alors, ces plateaux-là, je les avais achetés, moi, à l'époque, chez Ecowix. Enfin, chez Eco. Ok. Voilà. Donc, c'est un peu plus cher qu'un plateau ordinaire. Je dis plateau ordinaire, c'est plateau comme ça, plateau grillagé, d'accord? Plancher en bois, arrêtez avec vos planchers en bois pleins. Même les fabricants qui fabriquent des plateaux pleins, on devrait vous mettre en justice pour ça. Là. Voilà, vous nous faites chier avec vos plateaux pleins. Là. Bon voilà, donc les distributeurs, Apicop à Carcassonne, Api Alsace Distribution à Mussig, Api Distribution à Bordeaux, Apimat à La Chapelle-Bertrand, Api Miel à Willer-sur-Tur, Bijenhof, ça c'est en Allemagne, Centre Apiculture Saint-Étienne, bon voilà, Icovix, Matériel Apicole du Poitou, La Ruche Robidanaise, Robida, ouais, ils font des bons machins aussi. Les ruches chez Mozan, Spurgin, c'est en Allemagne aussi. Thomas Apiculture, Fayologe, très grosse boîte. Société commerciale nouvelle du Vidalet à Pibrac. Voilà. Voilà. Donc le plancher en tube, ça c'est quelque chose que je recommande parce que c'est vraiment d'une efficacité formidable. Quand on met ces planchers-là, le traitement contre les varroas, vous pouvez quasiment vous en passer. Vous voyez, vous pouvez quasiment vous en passer parce que l'évacuation qui se fait par ce plancher-là, c'est vraiment surprenant. Hein. C'est très surprenant. Je ne fais pas la publicité, hein, j'en ai rien à branler. D'accord? Je vous parle d'un truc qui fonctionne, que j'ai essayé pendant des années, des années, des années. D'accord? Alors ce plancher-là, je vais le mettre en service sur la ruche 12 cadres que vous avez tous vu. Et on vous fera des démonstrations ensuite avec la ruche en place, en mettant des langes graissées dessous pour voir ce qui tombe. Et on fera des comptages. Voilà. Parce que quand tu installes un plateau comme ça à la place d'un plateau grillagé, tout de suite tu vois la différence. Le lendemain déjà. Le lendemain, tu vois déjà sur ton lange graissé qu'il y a des varroas en pagaille qui sont tombés, plein de saloperies de la ruche qui sont tombées. Alors que sur les planchers grillagés, ce qui se passe souvent, c'est que si tu as des abeilles gentilles, ça va, mais si tu as des abeilles un peu têtues et un peu cons, elles te mettent de la propolis partout, elles bougent tout. Elles te bougent toute la grille. Voilà. Et alors, comme je répète, là sur les bords, toute cette partie-là, toute cette partie-là, toute cette partie-là, tout ça là, et bien ça fait beaucoup de surface pour que les varroas puissent se promener, puissent être là en contact et tout. Et puis en plus de ça, il peut y avoir des fausses teignes qui nichent là-dedans et qui pondent là-dedans, sur les côtés. Alors que là, avec le plancher grillagé, le plancher en tube, c'est jamais le cas. Jamais, jamais. Ça n'arrive jamais. Il n'y a jamais de fausses teignes qui s'installent par là, il n'y a jamais rien du tout qui s'installe. Vous voyez, il y a peut-être des toiles d'araignée comme là, mais bon, ce plancher, il est resté des années sans servir, donc c'est pour ça qu'il y a plein de saloperies dessus. Bon, alors le plancher Apiculteur
Happy Keeper. Ok, Happy Keeper. Les diamètres des tubes, j'en sais rien, je me rappelle pas. Mais peu importe, on s'en fout. Mais c'est placé de manière à ce qu'il y ait un tube sous chaque cadre. Ça veut dire que entre les cadres, l'espace vide là, c'est là où toute la saloperie qui est sortie des cadres va passer au travers et va finir dessous, va finir par terre. Vous voyez, c'est étudié pour, il n'y a pas 36 solutions. Voilà, donc voilà, aujourd'hui je voulais vous parler de ça parce que c'est un plancher vraiment que pas beaucoup de monde connaît et je trouve que c'est dommage parce que quand tu as beaucoup de ruches, quand tu vois le pognon que tu passes pour les traitements varroa, et tu te dis après tout, je vais peut-être investir quelques euros de plus dans des planchers comme ça. Or pour le nettoyer, c'est très simple, il suffit d'enlever tout ça. Enlever tout ça, on prend un écouvillon, on prend de l'eau de javel, on peut sortir les tubes un par un si on veut, et puis on nettoie l'intérieur avec un écouvillon. Voilà, comme on fait dans une bouteille ou je sais pas quoi. Voilà. Et alors ce plancher là, bon, il n'y a pas que des avantages, hein, bien sûr, il n'y a pas que des avantages, mais dans les inconvénients, j'en ai même pas retenu, tu vois. Je sais pas moi, les inconvénients, c'est que pour poser la ruche, pardi, il faut que ça pose sur les bois. Il faut que ça pose ici sur les bois, tu ne peux pas prendre appui ici, c'est pas possible, hein, sinon ça écrase tout. Donc il faut bien caler tout ça en place. Tu vois, ça c'était le dessous, j'ai retourné les tubes pour que pendant le film vous ayez des tubes propres à regarder. Mais en fait ça, tu vois, les traces de propolis, c'est que de la propolis qui est tombée là, c'est tout. De la propolis, un peu de cire, c'est tout. Voilà. Donc ça... c'est un petit plancher que je recommande. Voilà, si vous avez envie de faire des expériences, faites celle-ci. Procurez-vous un plancher Happy Keeper, mettez ça sous une de vos ruches, et puis vous comparez sur un mois ou deux, par rapport aux ruches qui sont à côté, le nombre de varroa qui tombent. Bon voilà, allez, je vous laisse tranquille, ça fait déjà un bon moment qu'on parle, là, bon voilà. Allez, salut les gens, à bientôt, et puis il fait soleil aujourd'hui, allez vous promener. Allez, salut.